Osmose. La web radio du Off. Allez, on va aller à la Luna pour retrouver la pièce Algorithme à 19h10. Et pour en parler, j'ai Barbara Lambert avec moi. Bonjour Barbara. Bonjour. Sur l'affiche, vous êtes sur un téléphone portable avec une sorte de ring autour. Exactement, une sorte de cage, voilà, pour mettre en avant l'enfermement. Comment c'est traité ? Alors c'est traité de manière un petit peu cinématographique finalement. La source d'inspiration reste la série Black Mirror. C'est comme si on allait découvrir un épisode de Black Mirror, sauf qu'au lieu d'être derrière son écran, on est au théâtre. Et c'est l'histoire de Max, trentenaire faussement épanouie, qui rêve d'être danseuse et qui finalement a du mal à s'en sortir financièrement. Ses jobs alimentaires vont prendre le dessus. Et puis tous ces réseaux, parce que plus facile de se cacher derrière un écran, de communiquer derrière un écran. Et le but est de mettre en avant l'enfermement lié à ces nouvelles technologies et l'addiction aussi, parce qu'elle est incapable de s'en passer. Puis le paradoxe, parce qu'on croit qu'on est plein d'amis, mais en fait on est tout seul. Des amis virtuels. Oui, voilà. Mais elle est complètement accro. Elle est complètement accro, Comme pas mal d'entre nous d'ailleurs. Oui. Je pense qu'elle refuse de le voir. Elle refuse de le voir. Pour elle, c'est plutôt une sorte d'ouverture même. Elle estime que c'est incroyable. Internet permet une ouverture, un accès à beaucoup d'informations, la culture, le savoir, disponible pour tous, à tout moment, tout endroit de la planète. C'est vrai déjà. Et c'est vrai. Et c'est la base d'Internet, c'est l'utopie. Donc ça, c'est assez incroyable. Il ne s'agit pas de dénoncer, mais juste de un petit peu lancer une alerte sur les travers que peuvent amener ces nouvelles technologies. Parce qu'à un moment, ça bascule. Parce comme dans qu'à un Black moment, Mirror. ça bascule. Voilà, exactement. Et elle bascule dans une sorte de cage. Et c'est vrai que la mise en scène a été travaillée avec le metteur en scène François Boursier et le créateur lumière Romain Grenier pour amener des effets spéciaux. Donc on se sert, mine de rien, de ces technologies pour amener des effets au théâtre. Donc il y a une cage qui entoure le lit avec 12 projets au-dessus de ma tête, des LED autour du lit. D'accord. Et mon seul interlocuteur, parce que c'est un presque seul en scène, est représenté par un cube et c'est un assistant vocal existant. Et d'ailleurs, toutes ces répliques sont des répliques réelles parce que l'auteur lui a posé les questions et c'est les réponses qui en sont sorties. C'est une sorte d'Alexia ou de... Voilà, exactement. Et c'est très déstabilisant, alors très drôle à certains moments parce que parfois il peut taper juste et souvent il est à côté. Et en fait, on se rend compte qu'il est d'aucune aide, mais en même temps pour le moment, parce qu'on n'en est pas encore là. C'est un questionnement qu'on se pose en ce moment avec ChatGPT et ce genre de choses. Donc on est aux prémices du futur là. Alors cette idée d'algorithme, c'est vrai qu'il nous gouverne un petit peu parce que maintenant si on est sur Netflix, les algorithmes nous définissent un peu ce qu'on va voir en fonction de ce qu'on a déjà vu. Exactement. Sur YouTube, c'est pareil. Disons qu'avant, il y avait les algorithmes, on va dire un petit peu communautaires qui étaient liés aux publications de nos amis. C'est-à-dire que si on likait ou qu'un ami likait notre publication, eh bien l'algorithme lui proposait nos nouvelles publications. Et maintenant, on est plus dans l'algorithme de recommandation. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a acheté, de ce qu'on a vu et tout ça, moi, si on me dit est-ce que j'ai aimé la série Black Mirror, je vais mettre pouce en l'air. Et puis au fur et à mesure à mettre pouce en l'air, on m'enferme uniquement dans ce que j'ai regardé. Voilà, donc moi je mets pouce en bas, comme ça il continue de me proposer plein de choses. Non, ce que je veux dire, c'est ça l'enfermement. C'est qu'on est dans une bulle. Exactement. Une bulle de relation avec les réseaux, c'est les mêmes personnes et c'est les mêmes sujets, les mêmes thèmes. Et puis on perd un peu finalement le contact humain, la communication, l'échange, je veux dire un sourire, le une sens de la poignée de main, réalité aussi peut-être. Ouais, mais du coup c'est passionnant. On a envie d'y aller dans ce ring là. C'est angoissant, on rigole quand même parce que ça fait sourire, ça fait grincer des dents, il y a une vraie réflexion et il y a une portée pédagogique. Donc j'ai des spectateurs assez jeunes forcément, mais j'ai aussi des grands-parents qui viennent avec leurs enfants, leurs ados. Le spectacle va d'ailleurs se jouer en tournée dans de très grandes salles et sur des séances scolaires en après-midi et tout public le soir. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une critique ou une attaque. Non. Puis de toute façon c'est là, on pourra pas l'éviter. Le but n'est pas de dénoncer, de juste rappeler ce que c'était à la base, ce qu'on est en train d'en faire et d'essayer de reprendre un peu nos responsabilités. Oui, c'est qu'un outil, c'est à nous de l'utiliser. Voilà. En fait. Écoutez, vous n'êtes pas un outil, vous êtes un être vivant. Oui. Barbara, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon festival. Merci. Et puis évitez de rester dans le piège de Promis. l'algorithme. Osmose. La web radio du Off.